Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, petite réponse à la question d'hier et je vais justement essayer un petit peu de vous expliquer comment sélectionner sa quincaillerie en fonction de sa situation. Alors il y a eu pas mal de commentaires, pas mal de solutions proposées. Par contre, je suis surpris de ne pas avoir vu les personnes qui généralement viennent m'expliquer comment faire. Vraiment, en fait, toutes les personnes qui ont joué, c'est toutes les personnes qui sont toujours très bienveillantes, très sympas, très gentilles, etc. D'ailleurs, avec de bonnes solutions dans les commentaires, donc ça fait vraiment très plaisir et ça m'a permis et ça va me permettre vraiment, je vous assure, d'avancer et de me rendre compte que toutes ces personnes néfastes dans les commentaires, je n'aurai plus aucun scrupule à supprimer les leurs, puisque je me rends bien compte évidemment qu'ils sont là uniquement pour amener du négatif et non pas participer à la chaîne et justement à cette idée d'avancer. Donc pour ça, je vous remercie tous de m'avoir renforcé dans l'idée qu'on était une super communauté et que les gens souhaitaient apprendre, et c'est vraiment mon intention. Donc voilà, c'était pour moi encore important de mettre le point dessus. Vraiment, ça fait très très plaisir. Alors, des commentaires, des réponses loufoques, génial, j'adore. Voilà, l'histoire de la bière, l'histoire de tremper les portes dans la flotte, gonfler, voilà, vraiment, je suis fan de tout ça. Et puis, j'ai téléphoné à une entreprise qui travaille généralement dans l'aménagement ou dans l'agencement intérieur, et lui, il m'a donné une solution. Donc, je vous la partage et ensuite, je vous explique moi comment je procède. Bon, apparemment, il y a des amateurs en Belgique qui ne savent pas faire des portes. Alors écoutez-moi bien, l'atelier chou-fleur, père et fils, va vous expliquer, pas de problème, madame, monsieur. Tout d'abord, bien sûr, il faut faire un caisson bien à fleurs. À fleurs, ça rime avec chou-fleur. Voilà. Quand vous avez un problème comme ça, vous appelez directement les spécialistes. Voilà, là au moins ça tient bien, pas de problème, madame. Attention les doigts. Voilà. Donc voilà, comme dans ce cas précis, eh ben regardez, vous avez beaucoup trop d'espace au milieu, ce qui fait que n'importe là, eh ben on voit dedans. Donc j'ai la solution pour ça, pas de problème, écartez-vous surtout. Et voilà, madame, monsieur. C'était pourtant pas compliqué, hein. Donc là, vous avez deux ouvrants à la belge. Et pas de problème, regardez. J'arrive pas à l'ouvrir, madame. De toute façon, vous voulez mettre quoi dedans? Si vous voulez un devis, vous vous adressez à cette adresse email qui est juste ici, madame, monsieur. À tantôt. Voilà, donc trêve de plaisanterie. L'idée, c'était aujourd'hui de vous présenter la quincaillerie, démystifier en tout cas la quincaillerie type charnière de meubles comme ceci, pour pouvoir pallier à toutes les situations. Voilà, parce que souvent on se retrouve dans des situations où on ne comprend pas
on a fait tous les réglages et puis ça ne fonctionne pas, etc. C'est parce que souvent on ne maîtrise pas la quincaillerie. D'ailleurs on ne l'apprend pas, hein, on ne l'apprend pas à l'école, etc. On apprend souvent ça sur le tas. Et je me dis, voilà, c'est important pour moi de vous le partager parce que je sais que souvent on va dans les magasins de bricolage, on cherche, on prend ce qui vient et puis on se retrouve dans des situations, zut, c'est pas adapté, etc. Et donc cette vidéo, elle est faite pour ça. Je vais essayer de vous donner quelques informations. Alors cette vidéo, finalement, elle va être scindée en 3 ou 4 parties, c'est-à-dire l'outillage nécessaire pour pouvoir poser ce type de quincaillerie sans se ruiner, puisque bon, il existe des gabarits bien chers, etc. Je vais zapper. La deuxième partie, ça sera quel type de charnière existe-t-il pour quel usage. Et la troisième partie, c'est comment l'installer et quels paramètres, ou plutôt sur quels paramètres est-ce qu'on va pouvoir jouer pour les positionner en fonction de votre situation. D'accord ? Et alors, je finirai en montrant les solutions qui ont été proposées dans les commentaires de la vidéo précédente pour vous montrer pourquoi ça ne fonctionnait pas. Parce que vous dire oui, non, ça ne fonctionne pas et c'est cette solution-là qui fonctionne, c'est bien, mais c'est aussi intéressant de savoir pourquoi ça n'aurait pas fonctionné dans une autre situation. Ok ? Allez, c'est parti, on commence par l'outillage nécessaire à la pose de ce type de quincaillerie. Alors, pour poser ce type de quincaillerie, il y a plusieurs possibilités. Soit vous avez l'intention de faire un paquet de meubles dans les années qui arrivent, et moi je vous invite clairement à acheter ce type de gabarit, peu importe, quasiment toutes les marques en font. Ça coûte entre 250 et 270 euros ou 270 euros, d'accord ? Et il va vous permettre en fait de percer le trou de la charnière. Et donc ici à l'intérieur, il y a une mèche, d'accord, diamètre 35 et deux petites ici sur les côtés qui permettent de faire les trous pour les inserts. Donc pour les charnières qui sont à enchâsser par exemple, ça permet de faire le tout d'un coup. Vous avez les réglages ici sur les côtés qui vont vous permettre de régler la distance entre le corps de la charnière et la charnière et le bord de porte, d'accord ? Donc voilà, quand vous faites votre trou, il y a une distance ici entre le bord de la porte et le corps de la charnière, d'accord ? Qui peut être de 7 mm à 3 mm. On peut même aller en dessous, mais voilà, on utilise rarement. En tout cas, si basse, ok ? Ça, c'est pour les gens qui voudraient investir. Ensuite, il existe ces petits types de gabarits plastiques pour installer les embases. Ça coûte rien, ça doit coûter 2 euros ou 3 euros, j'ai aucune idée. Pareil, plusieurs marques le font, d'accord ? Ça, pareil, je vous conseille de l'acheter, peu importe votre envie de quantité de meubles à faire, ok ? Pour les personnes qui voudraient juste positionner 2 charnières sur un meuble chez eux, etc., vous aurez besoin tout simplement d'une petite équerre, d'une perceuse visseuse et une mèche Forstner de diamètre 35. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on va parler uniquement des charnières de meubles avec corps de charnière diamètre 35. Il existe des plus petites, mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo-ci. D'accord ? Parce que déjà, c'est les plus utilisées, c'est celle-ci. Et puis, pour finir, soit une visseuse toute simple ou tournevis en croix et plat, ça fera très bien l'affaire. Ok ? Donc ça, c'est pour l'outillage. Donc comme vous voyez, vous n'avez pas besoin de grand chose, uniquement perceuse visseuse, une équerre, un mètre évidemment, et un tournevis. Ok ? Maintenant, on va passer à l'installation et ce à quoi il faut regarder pour installer les charnières. Alors, les paramètres à connaître pour positionner vos charnières, c'est déjà quel type de porte est-ce que vous avez besoin ou est-ce que vous allez installer. Donc, ici par exemple, c'est une boîte toute simple avec des portes qui vont se mettre devant le corps de meuble. Donc, ça s'appelle des portes débordantes. D'accord ? Dans ce cas-là, on va utiliser des charnières droites. Donc, la charnière, quand on regarde le corps ici ou le bras de la charnière, il est droit. D'accord ? Ensuite, deuxième configuration, c'est j'ai une porte ici
au niveau du meuble. Et j'ai une deuxième porte qui vient se mettre devant ce même montant. D'accord? Là, dans ce cas-là, on va utiliser des charnières semi-coudées. D'accord? Si maintenant, j'avais un deuxième corps de meuble à côté, d'accord? Donc ça veut dire que j'ai un panneau comme ceci et une porte devant. Dans ce cas-là, on va utiliser des charnières droites, hein, que les choses soient bien claires. Les semi-coudées, c'est uniquement si on doit recouvrir un seul montant avec une porte de part et d'autre de ce montant. Et donc, on va avoir un espace de 3 mm entre les deux portes. Et donc, le corps de meuble, le montant du meuble ne sera recouvert qu'en partie. D'accord? Tandis qu'ici, pour les droites, c'est vraiment quand la porte recouvre la totalité du montant avec un petit jour de 3 mm. D'accord? Un petit retrait de 3 mm. OK? Et la dernière possibilité, ou la dernière configuration, c'est si vous avez une porte qui est à l'intérieur du corps de meuble. Donc là, on est vraiment à fleur du champ avant du meuble. Et dans ce cas-là, on va utiliser des charnières coudées. OK? Donc vous avez charnière droite pour les portes débordantes, vous avez charnière semi-coudée pour les portes qui sont à cheval sur un montant de corps de meuble, et vous avez les charnières coudées complètement pour les portes qui sont rentrantes. Alors maintenant qu'on sait quel type de charnière on va utiliser, en fonction du type de porte qu'on va mettre, on va maintenant devoir déterminer l'endroit où on va les positionner. D'accord? Alors généralement, je parle pour moi, chacun fait ce qu'il veut, fonction des situations les plus standards, donc une porte on va dire de 60 cm de haut, etc. On va mettre une charnière à 7 cm du bord supérieur de la porte, 7 cm du bord inférieur de la porte, et fonction de la hauteur, 1, 2, voire 3 charnières. Ça, je vous invite à aller voir chez les fabricants, mais en général, il est noté en fonction des hauteurs de porte, il conseille de mettre X charnières. Moi, j'essaye d'en mettre une au moins tous les 60 cm. Donc, si par exemple j'ai une porte qui fait 1 mètre, d'office, j'aurai 4 charnières sur cette porte. D'accord? 7, 7, et puis si je fais 60, j'ai plus de 60 entre deux charnières, eh ben je compasse, hein, donc je divise en deux et je mets 2 charnières supplémentaires. Ok? Donc ici, ça c'est une première chose, c'est savoir à quelle hauteur on va la mettre et à quelle distance on va la positionner du champ. D'accord? Donc votre charnière, elle va devoir se situer à une certaine distance par rapport au champ de votre porte. Alors, ici, on va partir sur les mesures standards, donc les mesures les plus standards et pour lesquelles vous allez toujours trouver une solution sans devoir jouer sur cette distance, c'est 3 mm du bord. Ça veut dire que pour les personnes qui ont un gabarit, ils vont pouvoir utiliser les 2 petites molettes ici avec la distance, d'accord, qui va être mentionnée, donc 3 mm, donc je viens mettre ici 3 mm, d'accord, et pareil de l'autre côté, évidemment, hein. Donc ça, c'est distance 3 mm, ça veut dire que là, je vais percer mon trou à 3 mm du bord de ma porte, d'accord, et on peut aller jusqu'à 7 mm, comme ici en l'occurrence, d'accord. Et si je travaille uniquement avec une mèche comme ceci, Forstner, je vais percer le centre, je vais placer le centre de ma mèche à 21 mm du bord. D'accord? 21 mm du bord de ma porte, je perce et je suis bon. Ok? Je perce la profondeur de ma mèche Forstner. En général, ça correspond à la profondeur du corps ici de ma charnière. D'accord? Donc ici, le corps de la charnière, il correspond généralement à l'épaisseur de la mèche Forstner. D'accord? Faire attention de ne pas aller trop bas, évidemment. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pour les distances des charnières. 21 mm du bord de la porte avec une mèche Forstner. Et si vous utilisez ce type de gabarit, vous allez tomber aussi à 21,5 mm. La seule différence, c'est que vous avez les petites butées à régler. Distance
ça s'appelle 3 mm. Ça, c'est vraiment le standard. Ensuite, vous allez devoir déterminer où installer votre embase. Alors, les embases, c'est très simple. Si vous avez des portes devant le corps de meuble, le centre du trou de vos vis doit se situer à 37 mm du bord du meuble. Donc, vous prenez le bord avant du meuble, 37 mm avec votre petit équerre, vous faites un trait et vous percez les trous. L'entraxe entre les deux trous des embases, c'est 32 mm. En fait, c'est la norme mondiale, le fameux système 32. Donc, la distance entre les trous de vos vis, c'est 32 mm le centre, chaque fois. 37 mm du bord avant, le centre, percé. Ça, c'est pour les embases, pour les portes qui sont devant le meuble. Que ce soit des portes semi-coudées ou des portes, ou que ce soit des charnières semi-coudées ou des charnières droites, c'est 37 mm. Si après, vous avez des portes rentrantes, donc à l'intérieur du corps de meuble, vous devez percer à 57 mm. Donc à la place de 37 mm du corps, de l'avant du corps du meuble, c'est 57 mm à l'intérieur. Okay, pour des portes qui font entre 16 et 20 mm d'épaisseur. Et ça fonctionnera. Avec les réglages pour avancer et reculer votre porte, c'est bon. On va passer justement à la mise en place, les standards et sur quoi est-ce qu'on va pouvoir jouer justement en fonction de la situation que j'ai rencontrée hier. Ok ? Allez, c'est parti. Donc, on connaît l'outillage nécessaire pour positionner les charnières. On connaît les charnières existantes selon sa situation. On connaît la distance à laquelle on doit les installer, donc la quincaillerie, où on doit l'installer sur la porte et sur le corps de meuble. Maintenant, on va devoir déterminer justement quelle quincaillerie adaptée à notre projet est nécessaire. L'embase, vous devez l'acheter à chaque fois en fonction du projet que vous avez à faire. C'est-à-dire que les gens se tracassent toujours de quel type de charnière ils ont besoin, mais en fait le plus important, c'est l'embase. La charnière d'office, vous êtes obligé de l'acheter selon si elle est débordante, si elle est semi-débordante ou si elle est rentrante. Ça, c'est d'office. Mais par contre, l'embase, vous allez devoir la choisir en fonction justement de la conception de votre meuble. D'accord ? Et ça, je vous explique ça de suite avec justement quelque chose de simple à comprendre, à retenir et même à noter éventuellement pour être sûr de ne pas l'oublier. Et comme ça, vous n'aurez jamais de blague. Allez, je vous explique tout ça en détail. Voilà, maintenant qu'on a mis tout ça dans le contexte, on va passer donc aux embases. Alors, l'embase, c'est justement le nœud du problème. C'est-à-dire que à partir du moment où on a déterminé si on a une porte débordante, une porte rentrante, une porte semi-débordante, on a fait son choix de charnière. Et on ne doit pas y changer et ça ne changera pas. Peu importe l'épaisseur des portes, peu importe l'épaisseur du meuble, ça ne va pas changer. D'accord ? Sauf si on dépasse 22 mm d'épaisseur de porte ou si on est en dessous de 16 mm d'épaisseur ou 15 mm d'épaisseur de porte. Pourquoi ? Parce que si votre porte est plus fine, ce type de charnière ne rentrera pas dedans puisque le corps de meuble est plus épais. Enfin, le corps de la charnière encastrée est plus épais. Donc, vous allez percer. Dans ce cas-là, il existe des charnières spéciales pour prendre des portes fines et au-delà de 22 mm ou 21 mm, il existe des charnières spéciales pour portes épaisses. D'accord ? Mais ça, c'est un autre sujet et une autre problématique. D'accord ? Donc, une fois que vous avez déterminé la charnière que vous allez choisir, il faut votre embase. Et ça, c'est le cœur du problème et c'est le cœur de la quincaillerie. Et c'est souvent ça qui est méconnu. Personne ne sait qu'il existe différentes... Enfin, personne, bien sûr qu'il y en a qui le savent, mais une énorme majorité des gens ne le savent pas. La preuve, c'est le nombre de commentaires qui me disaient « Tu mets une cale derrière ton embase en bois, tu fais un petit gabarit qui correspond à la même forme, tu mets une cale, tu mets des rondelles, tu mets des épaisseurs. » Et donc, en fait, il existe des embases qui vont de 0, 1,5, 3 et 5. D'accord ? Donc c'est 0 mm de distance, 1,5 mm de distance
3 mm et 5 mm, d'accord, pour s'écarter. Alors, pourquoi est-ce qu'il existe ce type d'embase et ce type de compensation? C'est justement par rapport à l'épaisseur de votre meuble. La porte, comme je le dis, elle n'a aucune incidence et je vous démontrerai après pourquoi, d'accord? Et donc, ce qu'il faut comprendre pour choisir son embase, c'est que c'est le recouvrement qui est important, le recouvrement de votre porte. Donc, de quelle distance est-ce que votre porte va recouvrir le montant du corps de meuble? Et de base, le point 0, donc quand vous achetez une embase 0 d'office, vous avez un recouvrement de 16 mm à 14 mm, puisque vous savez jouer à 2 mm, d'accord? Et donc, ça c'est pour un corps de meuble idéal de 19 mm, étant donné que généralement on laisse 3 mm entre la porte et le corps de meuble, d'accord? On a le corps de meuble, on met 3 mm et puis la porte vient. Ça veut dire qu'on fait 19 mm de corps de meuble, moins 16 mm de recouvrement, on a ces fameux 3 mm, d'accord? Donc ce qu'il faut retenir, c'est le recouvrement. Peu importe l'épaisseur de votre corps de meuble, vous devez retenir que le point 0, c'est 16 mm de recouvrement. Et à partir de là, vous allez pouvoir choisir votre embase. Puisque moi, je dois déterminer le recouvrement de ma porte par rapport à mon corps de meuble, on est bien d'accord. Donc moi ici en l'occurrence, mon corps de meuble il fait 15 mm. Si je prends une embase 0, j'ai un recouvrement de mon corps de meuble de 16 mm. Ça veut dire que ma porte va se retrouver 1 mm plus loin que mon meuble. Donc, c'est la situation que je vous ai montrée hier. Je vais avoir un espace trop important entre mes deux portes, qui ont pourtant été coupés à mesure pour avoir 3 mm à gauche, 3 mm au milieu et 3 mm à droite. Et à côté de ça, je ne sais pas régler, même à fond de réglage, pour être à mes 3 mm. Étant donné que avec l'embase 0, j'ai 16 mm de recouvrement. Donc du coup, je vais prendre une embase 3 qui va me permettre de récupérer 3 mm et donc avoir un recouvrement, ici en l'occurrence, de 13 mm. La différence, c'est qu'avec les réglages de mes charnières, donc qui me permettent d'avancer et de reculer ma charnière, monter, descendre, peu importe, je vais pouvoir récupérer ce petit millimètre qui manque uniquement par la compensation de l'embase. Tandis qu'avec l'embase 0, ce n'était pas possible. D'accord? Donc, à contrario, si j'avais un corps de meuble qui fait 21 mm, dans ce cas-là, je suis bloqué dans l'autre sens, puisque j'ai un recouvrement de 16 mm, pareil avec une embase 0, et donc il me manque 5 mm. Je ne sais pas faire autrement. Alors dans ce cas-là, par contre, on va jouer sur la distance C, donc on va jouer sur la distance entre la charnière et le bord de porte. D'accord? Donc le bord de porte et la charnière, là on va augmenter pour justement, imaginer dans ce sens-là, on va augmenter cette distance-là et hop, ça va d'office repousser ma porte. Et voilà pourquoi est-ce qu'on peut faire des portes de 16 à 21 mm d'épaisseur et des corps de meubles de 16 à 21 mm d'épaisseur. Parce que si on n'a plus de 19 mm, on va jouer sur la distance C. Donc si le corps de meuble fait plus de 19 mm, on va jouer sur la distance C, donc la distance entre le corps de meuble, entre le corps de la charnière et la porte. Et s'il est plus fin que 19 mm, on va jouer sur l'embase et on va prendre des embases plus fines. Voilà, donc c'était relativement simple. Maintenant, je vais vous montrer les différents cas et pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors, le premier cas qui était souvent exposé, c'était de mettre une cale entre l'embase et le corps de meuble. Bon, je viens de vous expliquer pourquoi ce n'était pas nécessaire, puisqu'il existe en effet donc des embases qui sont plus épaisses. Okay ? Deuxième cas, c'était tu prends une charnière semi-coudée, donc un semi-recouvrement, et tu viens la mettre dans ton système et d'office, en jouant avec tes réglages, ça va fonctionner. Alors, oui et non. Je vous explique. Donc, je mets ma charnière, on est bien d'accord, semi-coudée, d'accord ? Et je viens la positionner dans mon meuble. Ok, donc hop, je la bloque. Alors, qu'est-ce qu'on observe ? Vous allez voir, je ferme ma porte. Alors, en effet, je vais pouvoir jouer sur la distance,
je vais la retourner en mettant une distance 7. Distance D7. Je la retourne, je la mets, et de fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit que j'ai une belle distance de 3 mm entre mon corps de meuble et ma porte. Et donc vous allez me dire, ah génial, le problème est réglé, donc j'avais raison. Mais, attention, hop, quand vous allez ouvrir la porte, ben, vous observez ici que la porte n'est pas alignée au corps de meuble. La porte est à l'intérieur du corps de meuble. Et donc vous allez perdre toute de la place dans votre meuble. Et esthétiquement et visuellement, quand la porte est ouverte, ça sera moche. Donc ça ne fonctionne pas. D'accord? Donc prendre une charnière semi-coudée pour résoudre le problème, en jouant sur la distance C, donc entre le corps, ça ne fonctionne pas pour cette raison. D'accord? Donc voilà pourquoi c'était pas la bonne réponse. Ok? L'autre solution, c'était, ok, on joue sur la distance C. Alors, le problème, dans mon cas, c'est que la distance était trop importante et pas suffisamment fine. Donc, si je mettais 2 mm, dans tous les cas, ce n'était pas suffisant. Donc, là, ça ne fonctionne pas. Et alors, je vais vous montrer quelque chose aussi d'important. Voilà. Donc, j'installe ma porte, d'accord ? Voilà. Donc, on voit que les jours sont parfaitement adaptés, d'accord ? J'ouvre ma porte et on m'avait dit, oui, l'épaisseur de la porte, ça pose problème. Hein, donc si tu prends une charnière telle, etc., ça ne va pas aller, il faut changer le rayon. Alors, je prends l'épaisseur de ma porte, d'accord, je double carrément, et vous pouvez remarquer que c'est sur l'avant, donc ça ne change absolument rien. J'ouvre ma porte, je tourne, voilà, il n'y a absolument aucun problème, d'accord? Mais à partir du moment où l'épaisseur est trop importante, ben, on se rend compte que, de fait, elle ressort du corps de meuble. Et là, on va me dire, dans ce cas-ci, si la porte est trop épaisse, c'est pas grave, on va jouer sur la distance C. Hein? Donc, on va jouer sur cette distance-ci pour justement faire rentrer ma porte. Le problème, c'est que jouer avec la distance C, c'est aussi réduire la dimension entre le corps de meuble et la porte. Plus vous allez augmenter la distance C ici, et plus votre porte va se rapprocher du champ quand vous allez ouvrir. Donc il faut aussi faire attention à ça. Et je vous fais la démonstration, c'est que ici, pour l'exemple, je voulais vous le montrer, donc j'ai joué sur 1 mm, comme ça, moi je n'avais pas de problème sur mon réglage. Je mets une cale de 6 mm ici, d'accord? Et là vous allez voir, ma cale de 6 mm, elle ne passe pas. Donc je mets ma cale de 6 mm, et là j'ai joué sur 1 mm, et ma cale tient. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, voilà, ça veut dire que si je fais 5 mm de plus, donc une distance C de 7, quand j'ouvre ma porte va frotter contre le champ. Donc il faut faire attention à comment on joue et ne pas aller au-delà de certaines dimensions, et donc de bien respecter les bonnes charnières avec la bonne utilisation et ne jouer que sur les embases. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé sur les différentes possibilités d'utilisation des charnières. Elles vous auront surtout éclairé sur pourquoi utiliser une embase 0, 1,5, 3 ou 5 en fonction de votre situation. Donc pour rappel, c'est uniquement l'épaisseur du corps de meuble qui va régir l'embase que vous allez choisir, et puis déterminer les endroits où vous allez les mettre, si c'est une porte débordante ou une porte rentrante, 37 mm pour une porte débordante, 57 mm pour une porte rentrante, et de nouveau sur des standards de porte et de corps de meuble de 16 mm à 21 mm. Voilà, moi ça m'a fait plaisir de vous partager toutes ces petites astuces, en tout cas sur la quincaillerie. Je suis en train de finir un meuble ici, TV et bureau. J'ai des coulisses de tiroirs à installer. J'essaierai de vous expliquer comment positionner les coulisses de tiroirs. En plus ici, il y a des coulisses de tiroirs traditionnelles, entre guillemets, en tout cas sur roulement, donc avec frein intégré, etc. Mais aussi avec push to open, donc pousser le tiroir et il s'ouvre tout seul. J'ai les deux méthodes, donc ce sera peut-être l'occasion de vous partager la manière de les mettre en œuvre,
parce que ça aussi, je crois que c'est un secteur ou plutôt une quincaillerie qui fait assez peur aux gens. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Oui, la société Chou-Fleur. Oui, écoutez, voilà, j'ai essayé votre petite astuce là sur bah oui, mon petit problème de porte. Bon, ouais, finalement j'ai trouvé une autre solution. Hein. Mais enfin, c'est gentil. Hein. Merci. Hein. À une prochaine pour un devis. On ne sait jamais.